Chère famille d'Axia Vibes TV, ta dignité, ma dignité, notre dignité, la foi engendre la vie. Meilleurs vœux, encore une fois. Et continuez sur la voie que vous propose Axia Vibes TV. Et quelle est cette voie? La voie de l'édification, de la dignité de tout homme et de toute femme, que ce soit de près ou de loin. Vous êtes loin, mais voilà, nous continuons à jouer le jeu, la construction de la dignité. Et cela en respectant la réciprocité. Je construis la tienne et tu construis la mienne. Et c'est ça la musique de la dignité ici à Axia Vibes TV. C'est Abbé Ignace Nkurunziza. Et quand je reviens dans le secteur du sport et du divertissement, j'ajoute Belanov parce que les amateurs du sport me reconnaissent par ce nickname. Nous venons pour vous proposer une relecture de la CAN. Relecture de la CAN, une semaine après, vous avez, pour ceux qui ont suivi la CAN, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Les esprits se sont échauffés. On a perdu un peu la raison. Les analystes sont tombés dans des excès. Et une semaine après, il faut que nous retrouvions la dignité. Alors, rejoignez-nous sur Axia Vibes TV et nous vous proposons une relecture qui peut vous aider à bien vous situer par rapport à cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Premier point de notre relecture. Je pense que vous êtes prêts. Le premier point, et sur ce point, il n'y a pas de polémique. J'ai vu que on est d'accord. C'est un point qui met d'accord tous les analystes, tous les médias, tous ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux. C'est que la CAN au Maroc a été une réussite du point de vue organisationnel. Une CAN bien réussie. Le Maroc a livré une copie parfaite de ce côté-là. Que ce soit côté infrastructure sportive, pas de commentaire. Vraiment, c'était magnifique comme pelouse, comme stade. Que ce soit du côté de la logistique, rien à dire. En tout cas, bravo au Maroc. Et puis, il faut noter que l'Afrique continue à marquer des points. On a commencé avec la CAN au Cameroun, qui avait fait tellement d'efforts, et il faut remercier les Camerounais pour ce CAN qu'ils ont essayé d'organiser dans des conditions pas faciles, mais voilà, ils ont tout fait pour que la CAN au Cameroun soit une fête. Bravo au Cameroun et au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, le grand international africain. Et puis, la CAN en Côte d'Ivoire, ça a été encore une CAN réussie. On est monté d'un cran. Je salue tous nos frères et sœurs qui sont du côté de la Côte d'Ivoire. Je salue notre belle Rebecca du côté de Liège, et Emmanuel, Eric Chantal et bien d'autres. Oui, je pense à leur voyage il y a quelques jours en Côte d'Ivoire. La CAN en Côte d'Ivoire 2023, ça a été impeccable. Une CAN réussie. Mais voilà, on continue à monter d'un cran. Au Maroc, c'était encore plus réussi. Donc, note très positive pour l'organisation de la CAN au Maroc. Deuxième point, voilà, nous sommes sur Axia Vibes TV, relecture de la CAN au Maroc. Une CAN réussie au niveau sportif. Autour, plus ou moins 120 buts marqués.
savez, aujourd'hui, des équipes peuvent venir seulement pour défendre la Catenaccio du temps de Nesta, de Cannavaro, du côté de l'Italie, de la Squadra Azzurra. Oui, eh bien, les Mourinho et d'autres ont puisé sur ça. On vient, nous bloquons pendant 90 minutes et puis une contre-attaque et le match se termine. Mais dans cette CAN, il faut reconnaître qu'on a assisté à du beau football. Les équipes se sont découvertes et le foot a été joué et des buts ont été marqués, des occasions et des très bons buts. Ah oui, Al-Khabi du Maroc, ce qui nous a offert comme retourné. Voilà, une réussite du point de vue sportif. Là, tout le monde, je pense qu'il est d'accord. Cela, vous comprenez combien il y a des choses qui boostent, qui cultivent la dignité d'un continent, la dignité du pays organisateur, la dignité des participants. Sur ça, nous devons insister. Et le troisième point que je relève ici sur Axia Vibes TV, dans le cadre de notre service sportif, c'est que il y a une belle tendance d'encourager les coachs locaux, les coachs nationaux, de leur donner de la place, de la visibilité. Eh bien, vous avez vu, au quart des finales, nous avions des affiches très alléchantes. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, qui étaient tenants du titre, se sont fait éliminer par les pharaons de Mohamed Salah. Eh bien, les coachs, c'était Faye et Osama Sam, deux fils du continent africain. C'était la même chose, que ce soit le Nigeria et l'Algérie, c'était des coachs africains. Que ce soit le Maroc, le Cameroun, les Lions indomptables, une équipe en reconstruction avec Pagou, David, et le coach marocain, c'était des coachs africains. Voilà un autre point vraiment à mettre à l'actif, au crédit du continent africain. Ce fait-là d'encourager les coachs nationaux. Voilà ce que nous pouvons dire sur les points que nous trouvons vraiment consistants, qui peuvent nous aider à reconnaître la dignité de tous ceux qui ont collaboré à l'organisation de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et que dire de la finale? Que dire de la finale entre les Lions de l'Atlas et contre les Lions de la Teranga, Maroc contre Sénégal? Et c'est ce que nous retrouvons sur les réseaux sociaux qui nous disent, eh bien, ce qu'on a vu, c'est impossible, avec des superlatifs qui montrent que c'est de la cacophonie, c'est du désordre au Maroc, en Afrique. Oui, des analyses qui, en plus de ce qui s'est passé, ne font que porter atteinte à la dignité du Maroc et de tout le continent africain. Et qu'est-ce que nous en disons ici à Axia Vibes TV? Première chose, c'est que la finale a été une fête du football. Vraiment. Jusqu'à la 98e minute, ça a été une fête du football. Des occasions de part et d'autre, une imitant pour le Sénégal, une autre pour le Maroc. Eh bien, des danses dans les tribunes, que ce soit du côté des Sénégalais. Le coach marocain avait demandé à ses supporters de siffler de la première minute à la dernière minute. Jusqu'à la 98e minute, donc ça a été une fête de football. Pour ceux qui n'étaient pas là et qui nous suivaient sur Axia Vibes TV,
qui n'avaient pas suivi la finale entre le Maroc et le Sénégal le 18 janvier à Rabat, sachez que ça a été une fête de football. À la 98e minute, parce qu'il y avait eu une blessure dans le joueur marocain, il y a eu un temps additionnel qui a fait que le match se prolonge jusqu'à la 98e minute avec des prolongations après. Eh bien, il y a eu un feu de jeu. Un feu de jeu. Il s'est fait que l'arbitre, pendant une action qui a mené à un but sénégalais, a signalé une faute. Une faute qui pouvait se signaler ou pas. Mais lui, il a signalé cette faute. Et puis l'action s'est continuée et le Sénégal a mis un but. Alors, j'ai vu le capitaine sénégalais qui demandait à l'arbitre congolais d'aller vérifier à la VAR, mais c'était pas possible. Il avait sifflé avant que le but soit marqué. Et dans la foulée, il y a eu tirage de maillot dans la surface de réparation du Sénégal. Et l'arbitre n'a pas vu ce tirage de maillot. Après des protestations très véhémentes de Ibrahim Diaz, la VAR a appelé l'arbitre, qui s'est dirigé à la VAR et il a accordé un penalty au Maroc. Et c'est cela qui a alors ouvert la porte à tout un désordre, à des échauffourées, à de la confusion sur le stade. À un moment, le coach sénégalais a demandé à ses joueurs de quitter le stade, ce qui est normalement infaisable. Mais durant cette confusion-là, un homme s'est fait remarquer, un certain Sadio Mané. Le geste qu'il a posé fera qu'il restera dans les annales du foot. Il sera enseigné pour les jeunes générations. Après avoir consulté les anciens, Mamadou Niang, les amateurs du foot le connaissent très bien, Monsieur Claude Leroy, cet entraîneur français qui s'est installé sur le continent africain, après avoir consulté aussi le monument du foot sénégalais, Hadji Diouf, eh bien, Sadio Mané a eu des idées claires. Il a couru pour demander à ses coéquipiers, venez, nous allons perdre comme des hommes et non pas sur tapis vert. Voilà comment les choses se sont passées. À vous de juger. À Atia Vibes TV, on n'exagère pas, on n'extrapole pas. On vous dit la réalité des faits. On vous relate la réalité des faits. À ce moment-là, c'était la magie du foot. C'est la magie du foot. Il y a les Marocains qui étaient à un doigt du 7e ciel, dirait ceux qui lisent la Bible. Et il y a les Sénégalais qui étaient au bord du gouffre de perdre, ah oui, la 2e Coupe d'Afrique des nations qui leur tendait les mains. Ibrahim Diaz se fait justice. Il s'élance. Il tente une panenka, mais le geste est raté, mal exécuté. La balle, le ballon est dans les mains d'Edouard Mendy. Eh bien, c'était l'amertume, le silence radio, silence cimetière au stade. Les Marocains qui avaient attendu 50 ans venaient à moitié de voir leur rêve brisé. Mais ils ont continué. Le jeu a repris. Pour ne rien arranger, Pape Gueye, l'attaquant sénégalais, a mis en but. Et les Marocains, malgré plusieurs tentatives, ne pourront jamais recoller au score. Et c'était le sacre des Lions de la Teranga, la 2e étoile sur leur maillot.
Eh bien, que dire de tout cela, mes chers amis? Beaucoup de choses ont été dites sur cela. Que dire? Que dire? La première chose, ici, à Axia Vibes TV, nous recherchons toujours la dignité. Il faut éviter une forme de culturalisation, de politisation de ce qui s'est passé, des événements malheureux qui se sont passés à partir de la 98e minute. Il ne faut pas tomber dans cette tendance de dire que le foot c'est un sport de voyous, le foot c'est du hooliganisme. Non, le foot c'est pas ça, le foot c'est une école de vie. Le foot c'est un espace où on apprend à vivre ensemble. Il y a des dérives, il y a voilà, parfois on peut être submergé par l'émotion. Mais le foot, c'est pas ça. Le foot, c'est la fête. Le foot, c'est la danse. Le foot, c'est samba. Le foot, c'est une philosophie de vie. Voilà. À partir de ce qui s'est passé au Maroc, il ne faut pas vraiment verser dans l'insulte, dans la stigmatisation d'un continent, vraiment de portionner, de découper en partie le sport, comme pour dire, il y a un foot africain, il y a un foot européen, mais c'est d'abord le football dans son ensemble. S'il y a eu des choses choquantes qui se sont observées au cours de cette CAN, oui, il faut les analyser d'abord dans l'ensemble, parce que, oui, nous qui suivons de temps en temps ce qui se passe dans le domaine du foot, nous savons ce qui se passe dans la Ligue 1, des choses indescriptibles, nous savons des choses qui se passent sur les stades dans le cadre de la Première Ligue, en Amérique latine. Bon, il y a toujours ces moments de débordement où la raison, où le cerveau est un peu sursaturé par l'émotion. Donc, il faut éviter vraiment de culturaliser ça, d'étimiser ce qui s'est passé. Cela dit, alors, les analystes sont revenus sur l'arbitre, sur Ibrahim Diaz, sur l'entraîneur des Lions de la Teranga qui serait sorti de sa mission d'éducateur. Qu'est-ce que nous en disons ici à Axia Vibes TV? Voilà. Nous ne sommes pas naïfs. Ce que nous disons ici à Axia Vibes TV, c'est quoi? C'est que des responsabilités soient établies. Et que s'il y a lieu de sanctionner, mais ça va qu'on sanctionne des personnes qui ont des histoires, des personnes qui ont des cœurs, des personnes qui réagissent, des personnes qui ne sont pas des robots. Qu'il y ait des enquêtes à tête reposée, pas sous l'instigation des réseaux sociaux, des sentences de tel ou de tel, vraiment à tête reposée. C'est ce que d'ailleurs a dit Samuel Eto'o dans l'interview qu'il a donnée à France 24. Voilà, ça, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous conseillons ici à Axia Vibes TV, le service de sport ici à Axia Vibes TV. Et pour le reste, nous voudrions suggérer de tenir compte des circonstances atténuantes. Des circonstances atténuantes pour l'arbitre de ce match-là, de cette finale-là, ce Congolais. Je ne vais pas le stigmatiser davantage en disant son nom. Non, il est Congolais, il est arbitre international. Quelle circonstance atténuante? C'est le contexte malsain dans lequel s'est jouée la finale Maroc-Sénégal. C'était vraiment un contexte pourri. Du début de la CAN jusqu'à la fin, on a baigné dans un complotisme dégoûtant où
il n'y avait pas de respect, où à chaque sifflet, il y avait des joueurs autour de l'arbitre. Voilà, parce que les réseaux sociaux, les médias, tout le monde s'y est mis, et voilà. Et même avant, à la veille de cette finale-là, le Sénégal, à travers son coach Pape Thiaw, s'est plaint. C'est plein pour un manque d'accueil, de sécurité. Donc, c'était un contexte inflammable. Oui, il suffisait de peu de choses pour qu'il y ait explosion. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'arbitre, je milite pour une prise en considération des circonstances atténuantes, le contexte dans lequel il a arbitré, et puis le fait qu'il s'est retrouvé seul, il n'a pas eu d'appui, il n'y a pas eu d'officiel, c'est juge de touche. Vraiment, l'arbitre, à un moment, a été abandonné à lui-même. Vraiment, à un moment, j'ai pitié de lui. Je sais que ces paroles n'ont pas de sens dans le monde d'aujourd'hui qui peut tendre vers la radicalité, vers le chaos, mais il faut avoir pitié de l'autre. Donc voilà les conditions, les circonstances atténuantes pour l'arbitre. Cela dit, je demande à la CAF d'étudier, de bien s'asseoir pour voir si dysfonctionnement il y a au niveau de l'arbitrage, au niveau des désignations des arbitres. Ce sont des choses qui se disent depuis des années, même dans des coupes continentales, la Coupe d'Afrique, des champions, des vainqueurs, etc. Ce sont des choses qui se disent sur le continent africain. Alors, il est temps que la CAF prenne cette question au sérieux, la question de l'arbitrage, et voilà, fasse tout ce qu'il faut pour que la CAN et les coupes qui se jouent en Afrique, voilà, on n'entende pas de façon exagérée ces problèmes d'arbitrage. Circonstances atténuantes aussi pour Ibrahim Diaz. J'ai entendu des analystes qui disent, bon écoutez, aujourd'hui les jeunes cherchent l'image, cherchent les statistiques, ils oublient la nation, c'est allé trop vite. Ibrahim Diaz, il a mouillé le maillot, comme nous le disons dans le jargon footballistique. Il a mouillé le maillot, il s'est donné pour le Maroc. Il a tout tenté. Bon, s'il a tenté la Panenka, il ne faut pas aller très vite pour le stigmatiser sur ça, même si c'est un geste osé, j'avoue. Mais il ne faut pas vraiment l'enterrer vivant, il ne faut pas l'envoyer à la guillotine. Merci à Kylian Mbappé qui lui a envoyé un message de soutien. Merci à Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, qui s'est montré solidaire avec Ibrahim Diaz. Ah oui. Et voilà. Donc, et puis enfin, c'est Pape Thiaw. Il a pris le soin de présenter des excuses. Certains diront que ce sont des excuses du bout des lèvres, mais il l'a fait quand même. Ça, c'est une circonstance atténuante. Et puis, le débordement de la fin du match. Personne n'est à l'abri de ce geste qu'il a posé. Parfois, il peut y avoir sursaturation du cerveau, l'émotion prend le dessus et en une seconde, en un instant, on prend une décision vraiment dénuée de tout raisonnement. Mais il s'est repris. Alors, tout cela peut militer un peu à tempérer le discours de tous ceux qui commencent à dire non, il faut punir, il faut sanctionner, il faut renvoyer le Sénégal de la Coupe du Monde. Voyez, encore une fois, c'était tendance à chercher le chaos, c'était tendance là à radicaliser les choses. Qui gagnera si le Sénégal est sanctionné durement? Qui va y gagner? Personne. Ni les supporters, ni les joueurs, ni les autorités sportives et même politiques.
nous tous qui nous amusons, qui nous divertissons quand nous suivons des matchs de football. Voilà ce que nous pouvons dire concernant tous ces visages, ces personnes-là qui attisent l'attention. Aujourd'hui, des analystes, Ibrahim Diaz, l'arbitre congolais, l'entraîneur, le coach Pape Thiaw. Voilà. Vous avez entendu la spécialité du service des sports à Axia Vibes TV. Nous ne faisons pas que vous raconter ce qui s'est passé, vous dire, vous relater le nombre de buts qui ont été marqués. Non, non, nous cherchons toujours la dignité, la leçon de la dignité que nous donne le sport, la leçon de la dignité que nous apprenons des matchs de football, de basket, de différentes compétitions sportives. Nous sommes sur Axia Vibes TV. Cliquez et allez dans les commentaires. Dites-nous ce que vous voulez que nous développions dans ce service des sports. Et par là, j'aimerais terminer cette relecture de la CAN en donnant 3 petites choses sur lesquelles vous pouvez méditer et réfléchir. La première chose est très importante quand nous parlons des joueurs, quand nous parlons des arbitres, quand nous les critiquons, quand nous les massacrons. Rappelons-nous d'une chose, ce sont des personnes, sont des papas, sont des mamans, ils ont des enfants, ils ont une histoire, ce sont des personnes concrètes, ce ne sont pas des cailloux, ce ne sont pas des pierres. Allez méditer sur cette chose-là. Deuxième chose, c'est une invitation que nous lançons à la CAF, à la Confédération africaine de football. Oui, de faire un travail d'introspectif, de voir comment le sport, le football est en train vraiment de monter en qualité et d'essayer de se réorganiser. Nous avons besoin des institutions fortes à même de gérer le foot sur le continent africain. Tout en enquêtant sur ce qui s'est passé, avoir le courage aussi d'enquêter sur soi, d'enquêter sur ce qui se fait, ce qui se trame au sein de la CAF, au sein des commissions de la CAF, cette fameuse commission disciplinaire. Oui, d'essayer vraiment de faire un travail de redynamisation, de renouvellement pour que la CAN qui sera organisée en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. C'est dans notre région de la communauté est-africaine. Et vraiment, il faut nous préparer à cette CAN. Allez les hirondelles au Burundi. Nous voulons que l'équipe du Burundi soit là dans cette Coupe d'Afrique des Nations organisée dans notre région de la communauté est-africaine. Alors, il faut que l'expérience engrangée au cours de cette CAN aide à une belle organisation de la CAN à venir en Afrique de l'Est. Et enfin, reconnaître le pouvoir créateur, recréateur de la parole pardon. Être capable de dire « je m'excuse », c'est quelque chose qui nous grandit. C'est quelque chose qui nous recrée. Ce n'est pas un discours religieux. Non, c'est la vie. Ces excuses, si vraiment elles deviennent une demande sincère de pardon, ça recrée la vie. Demander pardon et pouvoir donner pardon. Dans chaque domaine, c'est une parole clé. Mais il faut toute une éducation à cela. Il ne faut pas laisser seulement le terrain à tous ceux qui nous éduquent, à la vengeance, à tous ceux qui nous éduquent, à insulter celui qui fait différemment, qui opère différemment de moi.
Non, il faut aussi être à l'école, à cette école qui nous apprend encore la sagesse, cette école à laquelle a été Sadio Mané, cette école qui nous dit écoutez les sages. Nous dirions sur le terrain religieux, écoutez l'Esprit Saint. Mais je ne le dis pas ici, écoutez les sages. Écoutez celui qui peut te conseiller au moment opportun pour que l'on soit capable de grandir dans une intelligence de l'émotion, ce qu'on appelle intelligence de l'émotion. Nous avons tous des émotions, mais il faut développer une intelligence de l'émotion, il faut savoir les canaliser, et il faut savoir éduquer nos émotions pour ne pas laisser libre cours à des comportements inacceptables. Et c'est par là que je mets fin à cette vidéo et l'aura été longue, je m'excuse et je demande pardon, mais je me devais de vous donner cette relecture de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Confédération africaine de football au Maroc. Ça a vraiment été une réussite émaillée par quelques feux de jeu, par quelques échaufferies, mais c'est quelque chose qui peut être corrigé. Et à la CAN, s'il vous plaît, si vous devez sanctionner, faites-le en essayant d'éduquer et de faire grandir ce le football en Afrique et dans le monde. Parce que les joueurs qui viennent jouer en Afrique, ils jouent dans de grands championnats un peu partout, en Europe, en Asie, un peu partout. Donc, en développant le foot en Afrique, c'est le foot mondial que l'on développe. Voilà, vous étiez avec Belanov, Ignace Nkurunziza, à Axia Vibes TV, c'est notre service des sports. Nous reviendrons peut-être pour répondre à certaines questions et parler de cette élite des champions qui bat son train. Et voilà, l'équipe d'Arsenal qui vient encore de prouver que cette année, il faudra compter avec elle. 3-1 contre l'Inter et le Real Madrid qui a écrasé l'équipe de Monaco, 6-1. Nous reviendrons sur le Champions League. Je vous salue à tous les amateurs du foot, du sport. Eh bien, soyez bénis. Faites du sport une école de vie, une école de socialisation et non un lieu où on se dispute. Ta dignité, ma dignité, notre dignité, la foi engendre la vie, même dans le sport. Bye bye.